Je suis ici présent à l'Apple Park où c'est à ce même endroit qu'hier Apple a levé le voile sur de tout nouveaux produits et je vous propose donc du coup dans cette ambiance keynote de vous refaire un petit débrief sur savoir ce qu'il y a à retenir sur cette conférence. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et c'est parti pour ma keynote. Cette keynote, elle a démarré avec l'annonce de l'Apple Watch Series 9. Cette gamme inaugure une nouvelle puce baptisée CIPS 9, bien qu'il propose une augmentation d'après Apple des performances de l'ordre de 30% sur la partie graphique par rapport à la génération précédente. Il a été également annoncé un doublement des performances sur le processeur neuronal qui va permettre de traiter plus rapidement les opérations d'apprentissage des algorithmes. Siri serait d'ailleurs 25% plus rapide. Et cette puce, elle apporte également de nouvelles fonctionnalités. L'utilisateur peut effectuer un double tap sans toucher l'écran, ce qui va lui permettre d'effectuer tout un tas d'actions comme par exemple répondre à des appels, déclencher un minuteur, prendre une photo, repousser un réveil. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Ce nouvel usage, il est possible grâce à l'utilisation de l'accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique de fréquence cardiaque associé justement à un tout nouvel algorithme d'apprentissage automatique. Le tout détecte des micro-mouvements et les changements au niveau de la circulation sanguine. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible à la sortie du produit, mais sera activée via une mise à jour logicielle le mois prochain. L'écran est lui plus lumineux et peut atteindre un pic de 2000 nits, ce qui permettra de gagner en confort de lecture dans un environnement très lumineux. Il est possible également de descendre jusqu'à 1 nit pour faire l'effet inverse et éviter une luminosité trop forte dans l'obscurité. Apple annonce d'ailleurs une autonomie de 18 heures. Avec la nouvelle version de WatchOS, le name drop ou partage de contacts est lui aussi disponible sur la montre. Siri peut également effectuer des requêtes directement sur les Apple Watch si la requête n'a pas besoin d'aller chercher l'information sur Internet. Apple en a profité pour annoncer qu'elle arrêtait la promotion de bracelets en cuir, notamment ce qu'elle faisait en partenariat avec Hermès, et a dévoilé de nouvelles collections avec Hermès, Nike, et assure qu'ils ont fabriqué des bracelets qui ont des matériaux respectueux de l'environnement. L'Apple Watch Series 9 est disponible en 41 mm et 45 mm avec un boîtier en aluminium. Il se décline en plusieurs coloris, lumière stellaire, minuit argent, product red et maintenant rose, où il y a la déclinaison en boîtier en acier inoxydable qui proposera de l'or, de l'argent et du graphite. L'Apple Watch Hermès est disponible avec un boîtier en acier inoxydable dans la coloris argent ou noir sidéral. L'Apple Watch SE quant à elle reste au catalogue avec un boîtier en aluminium dans les tailles 40 mm et 44 mm et son prix descend à 279 €. Apple a aussi également levé le voile sur le successeur de l'Apple Watch, l'Apple Watch Ultra 2, qui reprend des éléments que je viens de vous donner sur la Series 9, mais améliore des points qui lui sont propres. L'écran peut atteindre les 3000 nits. Ils ont aussi montré un cadran baptisé Modular Ultra qui tire parti du grand écran pour afficher des tonnes d'informations en temps réel comme les secondes écoulées, la profondeur et l'altitude et sans doute bien d'autres. L'Apple Watch Ultra est disponible avec un boîtier de 49 mm et son prix est de 899 €. Ce modèle est annoncé 100 € de moins par rapport à l'annonce du premier modèle. Les produits très attendus bien sûr de cette keynote, c'est les iPhones. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les iPhone 15 et 15 Plus. Concernant le design, ces nouvelles itérations sont dotées d'un dos en verre avec une finition mat texturée. On retrouve un boîtier en aluminium avec de nombreux bords profilés. L'iPhone 15 propose un écran de 6,1 pouces et l'écran du Plus lui atteint les 6,7 pouces. Ces écrans disposent d'un pic de luminosité de 2000 nits. Les adeptes de cette version seront heureux de trouver la Dynamic Island qui était jusque-là réservée à la gamme Pro. D'ailleurs, il récupère également le capteur principal de 48 mégapixels, ce qui devrait globalement augmenter la qualité des photos, et il permettra aussi d'offrir un zoom numérique qui ne sera pas inintéressant, bien entendu, en plus du téléobjectif 2x qui permet d'avoir lui 3 niveaux de zoom optique au total.
cet iPhone 15 offre également ce qu'ils appellent un mode portrait nouvelle génération qui se veut riche en détails et performant en basse luminosité, mais bien sûr il faudra attendre les tests pour vérifier tout cela. La caméra frontale, elle, semble d'ailleurs identique au modèle précédent, là-dessus ils n'ont pas bougé. À l'intérieur, on trouve la puce A16 Bionic. Elle est équipée de 2 cœurs haute performance qui sera plus économe de 20% et 4 cœurs économes en énergie. Ce processeur est annoncé comme étant plus rapide que la génération précédente. Le processeur graphique de 5 cœurs n'a pas lui aussi été oublié. Ils ont augmenté sa bande passante de 50% par rapport à la génération précédente. Ce A16 Bionic embarque également un nouveau Neural Engine de 16 cœurs qui est capable d'exécuter 17 000 milliards d'opérations à la seconde, ce qui sera très utile pour les apprentissages des algorithmes et aussi les opérations liées à l'intelligence artificielle. Et c'est après un très long suspense qu'on découvre que les leaks disaient vrai et que tous les iPhones passent dorénavant à de l'USB-C. Apple n'a pas évoqué un choix qui a été contraint ou à minima accéléré par la décision de l'Union européenne. La marque a bien entendu tourné cet argument à son avantage. Les iPhones peuvent maintenant être rechargés avec le même câble que le Mac, l'iPad et les nouveaux AirPods de deuxième génération. Ce port USB-C, il arrive avec son lot de bonnes nouvelles puisque via l'iPhone, vous allez pouvoir maintenant recharger vos AirPods ou vos Apple Watch. Toutefois, il y a quand même un point noir, c'est que celui-ci il est bloqué à un taux de transfert en USB-C 2.0 pour la copie de fichiers, c'est un peu dommage. Pour le reste, et bien entendu, ces smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil MagSafe et les futurs chargeurs Qi 2. Ils arrivent aussi avec une nouvelle norme, l'Ultra Wideband de deuxième génération, qui vous offre une portée 3 fois plus étendue que la génération précédente. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir. Concernant le prix, l'iPhone 15 démarre lui à 969 € pour le modèle 128 Go, 1099 € pour le modèle 256 Go et 1349 € pour le modèle 512 Go. Pour les iPhone 15 Plus, le modèle 128 Go lui démarre à 1119 €. Si vous voulez du 256 Go, il faudra débourser 1249 € et pour le haut du panier, le 512 Go, il faudra compter 1499 €. Bien entendu, on ne peut pas parler de cette gamme iPhone 15 sans parler des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Eux sont annoncés comme étant les plus légers et les plus robustes de cette gamme. Pour cela, Apple a opté pour un revêtement en titane de grade 5, un matériau utilisé dans le domaine aérospatial. Les bords sont plus fins et ils inaugurent le bouton Action qui vient remplacer le commutateur silencieux. Comme indique le nom de ce nouveau bouton, vous allez pouvoir déclencher tout un tas d'applications. Je vous donne quelques exemples, la lampe torche, le dictaphone, la traduction, le mode concentration, le mode raccourci. Bref, les possibilités sont assez nombreuses. Pour la partie photo, on va retrouver ce fameux capteur principal de 48 mégapixels qui propose du 24, du 28 et du 35 mm. Un téléobjectif de 12 mégapixels qui offre un zoom optique x3 pour le Pro et x5 pour le Pro Max. Cette gamme Pro dispose de capteurs capables de faire de la vidéo spatiale, une vidéo qui possède de la profondeur et qui pourra être consommée sur l'Apple Vision Pro. À l'intérieur, on trouve la puce A17 Pro. Apple a mis en avant les capacités à faire tourner des jeux de qualité graphique supérieure et on a vu même plusieurs acteurs du monde du jeu vidéo qui sont venus vanter les mérites de cette nouvelle puce. Je pense notamment à HoYoverse qui annonce des améliorations visuelles sur Genshin Impact et sur leur nouveau titre Honkai Star Rail. Capcom annonce carrément que Resident Evil 4 Remake et Village sont jouables sur les 15 Pro et 15 Pro Max. Ubisoft explique que justement avec ce A17 Pro, la puissance permet de faire tourner The Division Resurgence qui arrive en 2024 avec des graphismes très réalistes et annonce même l'arrivée d'Assassin's Creed Mirage. Apple ici s'adresse pour moi aux joueurs et il semble même pour moi lorgner du côté du marché de ces fameuses consoles portables comme la Steam Deck pour montrer que leur smartphone est tout aussi capable. Sans surprise, on retrouve aussi également le port USB-C. Par rapport au modèle non pro, celui-ci offre des taux de transfert beaucoup plus rapides, on est sur de l'ordre de l'USB 3.
Apple assure qu'il est d'ailleurs même capable de faire tourner avec ses iPhones des émissions en 4K 60 images par seconde et d'envoyer directement les rushs sur des disques durs via ce port. On retrouve également le fameux mode portrait nouvelle génération. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront proposés en titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les précommandes débuteront ce vendredi 15 septembre pour une disponibilité à partir du 22 septembre. Les prix des iPhone 15 Pro commencent à partir de 1 229 € pour le modèle 128 Go, 1 359 € pour le modèle 256 et 1 609 € pour le modèle 512 et on va jusqu'à 1 859 € pour le modèle 1 Teraoctet. Le Pro Max lui démarre à 1 479 € pour le modèle 256 Go, 1 729 € pour le modèle 512 et 1 979 € pour le modèle 1 Tera. Apple n'a pas fait l'erreur d'aller taper les 2000 €. Quoi qu'il en soit, toutes ces annonces montrent quand même que Apple fait un effort concernant les prix. Il y a pas mal de baisses et du coup, c'est une bonne nouvelle pour les adorateurs de la marque à la pomme. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette conférence, sur un peu les informations qu'il y avait à retenir. Une keynote plutôt intéressante, sans toutefois non plus tout bouleverser. Je pense que elle va diviser entre les personnes qui seront sans doute un peu déçues par le manque d'innovation et ceux qui y trouveront leur intérêt avec par exemple le passage à l'USB-C, vêtements en titane, certains même s'imaginent déjà ne plus avoir de coque de protection. Les Apple Watch, vraiment encore une fois je pense qu'on est sur des innovations à minima, à moins que la partie gestuelle soit pour vous une feature qui vous sera complètement indispensable et je pense qu'il faudra avoir cette nouvelle puce pour pouvoir en bénéficier. En tout cas, dites-moi vous de votre côté comment vous l'avez perçu et aussi également si vous êtes un acheteur de cette gamme de produits de cette année pour Apple. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié encore une fois cette petite mise en scène. J'espère surtout que Apple ne va pas complètement me strike dans tous les sens. On verra bien. En tout cas, pour l'effort, j'espère que vous voudrez mettre un pouce en l'air, me mettre un commentaire et surtout pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en elle-même. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Pensez à le faire, c'est très important. On en a besoin pour continuer à pouvoir faire ce travail. Et si vous voulez me soutenir, plusieurs possibilités. Il y a le bouton merci juste en dessous qui vous permet de me rétribuer pour cette vidéo si les informations que je vous ai données vous ont semblé intéressantes et pertinentes. Si vous aimez le contenu que je vous propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller sur la page Patreon pour pouvoir continuer à soutenir mon travail. Merci à vous de penser à le faire et si vous voulez faire une belle action, n'hésitez pas à regarder du côté de l'association que l'on défend, les lutins du Phénix qui viennent dans les hôpitaux et pour pouvoir apporter un petit peu de divertissement aux enfants qui sont hospitalisés. Je compte aussi également sur vous pour venir faire un tour sur nos réseaux sociaux. On essaye de faire grimper le compte Instagram. On a aussi également du Facebook et du X/Twitter. On a aussi un Discord qui vous permet de venir discuter avec les gens qui soutiennent cette chaîne et aussi moi-même. Vous avez des petits avantages d'ailleurs si vous êtes patriote. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller en bas dans la description pour jeter un œil à tout ça. Moi en tout cas je vous dis à très vite, à très bientôt parce que je crois que les équipes d'Apple et Tim Cook m'appellent pour faire un brunch pour discuter ensemble de tout ça. Moi je vais leur dire à quel point je suis plutôt Team Android. Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Tim, tu m'as gardé un verre ?